Bonjour, hello, salam alaikum. Comme ça, j'ai oublié personne. Ici, c'est Jack d'Ethic Life. Aujourd'hui, nous allons nous rendre dans un village qui a la particularité de voter Front National pour la plupart de ses habitants. Bon, hein, on connaît tous ce parti, hein, tout a été dit ou presque. Et maintenant, il faut essayer de comprendre quelles sont les motivations de ces électeurs. Bon, par respect pour les villageois, je ne vais pas nommer ce village, je n'ai pas envie qu'il leur arrive des problèmes, et moi aussi d'ailleurs. Allez, on commence. Alors à première vue, quand on voit une place du village, on s'attend à voir des personnes âgées qui discutent, qui refont le monde, embêtées par des enfants qui jouent au football. Bah non, il n'en est rien. Il n'y a vraiment rien sur cette place, personne. Alors on aurait pu croire qu'elle était investie par des jeunes et moins jeunes, plutôt au chômage, au teint basané, en train de fumer la chicha et boire des thés à la menthe. Non plus, non. Ah bah tiens, il y a une auberge. Ah bah on est en Bretagne. Alors nous voici devant l'école. C'est certainement là qu'ils doivent communiquer entre eux quand ils vont chercher leurs gosses. Alors je sais pas, il doit y avoir un signe distinctif, un pins, quelque chose qui fait qu'ils se reconnaissent entre eux. Après, qui sait, ils se donnent rendez-vous dans une grange ou à la cave afin d'élaborer le plan pour la reconquête de la France. Ah, tiens, ben ça c'est la bibliothèque. Au lieu de la culture du village, ouais, au loin on voit aussi des pavillons, des maisons. C'est plutôt sympa, c'est joli, hein. Des voitures, des étayers. Non, ça va, hein, pas se plaindre. Ah bon, bien sûr, il faut mettre une alarme, il faut se protéger, mais bon, c'est comme partout, hein. Bon, mais il n'y a pas grand monde, hein, comme d'habitude, hein. Ah bah tiens, la mairie. Est-ce que le maire le vit bien que dans son village on vote Front National? Je ne sais, bon, lui il n'est pas là pour ça, quoi, c'est pas son problème. Alors on aurait pu croire aussi que un boulanger tunisien avait pris la boulangerie et du coup se serait mis à faire des sandwichs de Dan Halal. Ben non, comme vous le voyez, ben c'est un distributeur à pain la boulangerie. Non, c'est pas là le problème, visiblement. Alors en tout cas, il n'y a pas de bougnoule, mais il y a des vaches. Alors on voit bien que le problème dans ce village n'est pas forcément les étrangers. Admettons qu'il y en ait un ou deux, c'est pas vraiment ça qui va chambouler la vie paisible de cet endroit. Alors une fois qu'il y aura Marine Le Pen au pouvoir, vous allez dire oh super, il n'y a plus d'étrangers. Alors qu'il n'y en avait même pas ici. Vous les avez vus où? À la télé, sur internet. Mais vous savez, il faut nous expliquer, qu'on comprenne quel est le problème. C'est quoi? C'est les questions liées à la nation, l'Europe, le pouvoir d'achat. Bah, profitez sur ma page. Vous pouvez laisser des commentaires. Comme ça, on pourra essayer de comprendre. Moi, vous savez, je suis ouvert. À moins que ce soit peut-être le pylône électrique le problème. Ah bah ouais, comme quoi, c'est des questions liées à la mondialisation, la transition énergétique. Il faudrait voir si chez Marine Le Pen, c'est prévu les éoliennes. Voilà, bon bah écoutez, c'était tout, c'était Jack d'Ethic Life et on essaiera de comprendre.